toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Yes, ezali. Kopesa. Lobiko na maladie. Eseola motema ya moto asekakala. Ekopesa esengo na mitema kimia na motema na ngai kimia okomba na Yesu kombo monene. Oh Jésus. Le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Nous n'avons que Jésus, nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que ce nom-là. Et nous réussissons à chaque fois quand nous invoquons ce nom-là. Alléluia. Alléluia. Le nom le plus fort. Le nom le plus puissant. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Oh Jésus. Nani azalokola yo? Nani asalaka lokola yo? Nani alinganga koleka yo? Oh Jésus, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci, merci, merci infiniment pour cette grâce de te connaître. De te connaître, Seigneur. Alléluia. Oh mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Oh Jésus, Jésus. Alléluia. Naina bikisami sena kobo moko nakati. Nakangolami nakomona lola pona Yesu. Lelo na tamboli pona kombo na Yesu. Ekopesa. 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 Ekopesa.
Merci, mon Dieu. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ces jours merveilleux. Je te prie de bénir cette heure, Seigneur. Je te prie de bénir ta parole en ce moment. Je te prie, Seigneur, de nous enseigner, de faire en sorte que nos cœurs reçoivent cette parole. Que nos cœurs soient enseignables. Donne-moi d'être cohérent dans ce message, Seigneur. Je te prie, Papa. Cher Saint-Esprit, donne-moi les mots qu'il faut. Édifie-nous, s'il te plaît. Lave-nous par cette eau qui est la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Acclamons notre Dieu, acclamons notre roi. Alléluia. Amen, amen. Je vous salue ce matin au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors sans plus tarder, je vous invite à lire 3 portions des Écritures. Sans plus tarder. J'aimerais les citer rapidement et nous allons lire. Nous lirons Exode 2, 1 à 9. Exode 2, 1 à 9. Hébreux 11, 24 à 27. Hébreux 11, 24 à 27. Deutéronome 34, 1 à 12. Deutéronome 34, 1 à 12. Alors j'aimerais lire rapidement pour nous tous afin qu'on puisse évoluer rapidement. Exode 2, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé, j'ai la version Le Semeur, et le cacha pendant 3 mois. Quand elle ne parvint plus à la tenir cachée, elle prit une corbeille en papyrus, l'enduisit d'asphalte et de poids, et y plaça le petit garçon. Puis elle déposa la corbeille au milieu des gens sur la rive du Nil. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour voir ce qu'il en deviendrait. Peu après, la fille du pharaon descendit sur le bord du fleuve pour s'y baigner. Ses suivantes se promenaient sur la berge le long du Nil. Elle aperçut la corbeille au milieu des gens et la fit chercher par sa servante. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et dit, c'est un petit des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant s'approcha et dit à la fille du Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle t'allaite ce petit garçon? La fille du Pharaon lui dit, va. La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La princesse lui dit, amène cet enfant-là et allaite-le pour moi. Je te paierai un salaire. La femme prit donc l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon. Celle-ci l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse. Sortit, car dit-elle, je l'ai sauvé de l'eau. Hébreux 11, 24. Hébreux 11, 24. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu
plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car estimait-il subir l'humiliation que le Christ devait connaître, constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi et il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. Deutéronome 34, il s'agit de la fin de Moïse. La Bible dit au verset 1er, des plaines de Moab, Moïse monta sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, qui se trouve en face de Jéricho. L'Éternel lui fit contempler tout le pays de la région de Galade jusqu'à Dan. Tout le territoire de Nephtali, d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer Méditerranée, puis la région du Negev et la région qui comprend la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. Alors l'Éternel lui dit, voilà le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Lorsque je leur ai dit, je donnerai ce pays à vos descendants, je te l'ai fait voir de tes propres yeux, mais tu n'y entreras pas. Verset 5, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays des Moab, comme l'Éternel avait déclaré. Verset 6, Dieu lui-même l'enterra dans la vallée des Moab, en face de Beth-Péor. Jusqu'à ce jour, personne n'a jamais su où était son tombeau. Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé. Il n'avait pas perdu sa vitalité. Les Israélites le pleurèrent dans les steppes de Moab pendant 30 jours. Puis le temps du deuil de Moïse prit fin. Josué, fils de Nun, était rempli d'un esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé les mains. Dès lors, les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Verset 10. Au sein du peuple d'Israël, c'est trop fort. Il n'a plus jamais paru de prophète comme Moïse, avec qui l'Éternel s'entretenait directement. Aucun ne fut son égal pour tous les signes miraculeux et les prodiges que l'Éternel avait envoyés accomplir en Égypte devant les pharaons, devant ses ministres et tout son peuple. Et pour tous les actes puissants et redoutables que Moïse a accomplis aux yeux des Israélites. Amen, amen. Frères et sœurs, j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin sur ce thème, les plaisirs du monde, un piège pour les élus. Les plaisirs du monde, un piège pour les élus. Pour mieux cerner ce thème, il est important de comprendre les mots qui les composent. Le premier mot, je peux dire le premier groupe de mots, c'est les plaisirs du monde. Quand on parle des plaisirs du monde, généralement on pense au dérèglement sexuel par exemple, on pense à la luxure, on pense aux orgies, on pense à toutes ces choses immorales que le monde offre aux hommes. Mais j'aimerais vous dire que le plaisir du monde, c'est tout simplement tout ce qui fait plaisir à la chair. Alléluia. Tout ce que la chair aimerait, tout ce dont la chair aimerait avoir, la jouissance, les plaisirs du monde. Et à ce titre, le plaisir du monde peut aussi désigner des choses qui ne s'accordent pas au Je vous donne un exemple. La richesse, ça fait plaisir à la chair, mais ce n'est pas un péché être riche. Le plaisir de voyager, de loger dans des hôtels de luxe, de voyager en première classe, en business, s'habiller cher, s'habiller auprès des couturiers, des grands couturiers de ce monde, s'offrir des grands festins, être célèbre, ce ne sont pas des péchés en soi. Mais ça fait plaisir à la chair. Et nous les associons au plaisir
de ce monde. Le deuxième mot que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est le mot piège. Piège. Un piège, c'est un dispositif mis en place pour y faire tomber quelqu'un. Je dois prendre une définition simple. Quelqu'un dresse quelque chose, un dispositif, afin qu'un autre puisse tomber dedans. Et pour attirer, chaque piège présente toujours un côté heureux. Il y a toujours une façade qui te montre la joie, le bonheur. Mais le piège cache toujours le côté malheureux. On ne découvre le côté malheureux que quand on est déjà tombé dans le piège. Sans cette stratégie, personne ne tomberait dans un piège. Alléluia. Quand je parle de ça, je pense un peu au piège qu'on tend aux souris dans la maison. On lui met de la nourriture. C'est l'une des rares fois que nous arrivons à apprêter la nourriture pour la souris, comme si c'était un invité. Et la souris, elle s'étonne. On a mis la nourriture justement sur son passage. C'est là qu'il y a cette expression en français, on dit « c'est trop beau pour être vrai ». Tu te dis, mais comment je peux trouver de la bonne viande sur mon passage? Est-ce que la maman de la maison aurait fait de moi son invité? Et la souris, quand elle sent l'odeur de la viande ou du fromage, la souris pense déjà à comment ça sera bon quand elle va manger. Et la souris s'approche, mais elle ne sait pas que c'est au péril de sa vie. Il va voir ce bout de pain, ce bout de viande, mais qui est placé sur un dispositif. Et la souris vient en reniflant, et à peine elle touche, pouf, le dispositif frappe sa tête, et la souris meurt. Jamais, au début, le piège te montre les côtés malheureux. Le troisième mot que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est le mot élu. Un élu, c'est tout simplement quelqu'un qui est désigné pour accomplir des choses qui ne sont pas données à tout le monde. Un élu a une destinée différente de celle de monsieur tout le monde. Un élu, il est capable de faire des choses que tout le monde ne fait pas. Et à cause de ce caractère exceptionnel de sa vie, l'élu peut facilement accéder au plaisir du monde. Alléluia. Il est célèbre facilement. On voit des gens devant lesquels les filles tombent comme des mouches, comme on dit cette expression-là. Tellement il est célèbre, tout le monde veut le côtoyer, tout le monde veut le retrouver, tout le monde veut parler avec lui. Aujourd'hui, ça se mesure en termes de followers dans les réseaux sociaux. Combien de gens te suivent? Des fois, je vois des personnes, on écrit carrément personnalité publique. Il a à peu près 130 000, 500 000, 1 million, 1 milliard de personnes qui le suivent. Il suffit qu'il avance juste une petite phrase. Et combien de j'aime viennent sur lui? Facilement, quelqu'un qui est élu, quelqu'un qui a des dons, quelqu'un dont la vie, la destinée est différente, il peut accéder à ça. Il accède à la richesse, à la gloire. Un élu, facilement, ces choses peuvent lui arriver. Alléluia. Et pourquoi nous disons que ceci peut être un piège pour lui? Je donnerai simplement 2 raisons aujourd'hui. La première, c'est que les plaisirs du monde, les richesses, la gloire, la célébrité sont capables de faire oublier les valeurs morales
Alléluia. Amen, amen. Quand tu as envie d'accéder à ça, quand tu es amorcé par les plaisirs du monde, facilement tu peux te mettre à balancer la loi de Dieu ou les valeurs morales tout simplement avec les plaisirs que tu vas obtenir. Et beaucoup, ils font fi de la loi de Dieu. Ils font fi des valeurs morales. Ce jour-là, David, la Bible dit, se promenait sur son balcon. Il voit une femme qui s'est lavée toute nue. Il regarde cette femme. Il a eu envie de cette femme. Il pose la question, qui est cette femme? On lui dit, c'est Bathsheba, la femme de quelqu'un d'autre. Cette réponse devait l'emmener à revenir dans la morale en disant, non, c'est la femme d'autrui, je ne peux pas toucher, je ne peux pas. Mais à cause de ce plaisir de la chair, il a oublié les valeurs morales. Il dit, amenez-la à moi. David, qu'est-ce que tu veux faire? Des fois, les plaisirs du monde, les choses auxquelles nous voulons assister, amènent beaucoup à oublier la voix du Seigneur, à oublier les valeurs morales, à oublier les enseignements reçus, à oublier même sa destinée. C'est un piège. Combien de fois on voit des femmes, elles se retrouvent deuxième, troisième, quatrième, je ne sais pas quantième bureau. Ne vous dites pas qu'elles ne savent pas que c'est mauvais. Ne vous dites pas qu'elles ne savent pas que c'est contraire à la morale. Mais puisqu'il y a des dollars qui viennent avec cette position, on préfère oublier ça. On préfère mettre ça de côté. Combien de fois on voit une jeune fille se retrouver avec un papa qui a 3 fois, 4 fois son âge. Un jour j'étais scandalisé, je me retrouve dans un des hôtels luxueux de Kinshasa. Je vois une jeune fille, elle devait avoir 17 ans, ou peut-être moins. Elle se prenait des photos. Ce qu'on appelle aujourd'hui selfie par les jeunes. À un certain moment, j'ai entendu, elle disait, viens bébé, viens qu'on prenne une photo ensemble. Bébé? Bon, c'était sur mon passage. Mais j'étais curieux de voir qui est-ce qu'on appelle bébé publiquement comme ça. En passant, je vois un vieux papa. En tout cas, s'il avait moi, il devait avoir 65 ans ou 70 ans. La petite fille, elle a 17 ans. Presque 5 fois l'âge. Elle appelle mon bébé. Vous savez, dans ce genre de choses, les deux savent qu'ils sont en train de jouer à la comédie. Le vieux sait qu'elle est là pour l'argent. La fille sait qu'il est là juste pour le plaisir, c'est fini. Et elle a accepté de vivre avec ça. Quand on lui pose la question, tu es avec qui? Elle sait que ce que je vais dire n'est pas bon. Elle sait ce qu'elle vit n'est pas bon. Mais puisqu'il y a des dollars qui viennent après, puisqu'il y a des habits de luxe, puisqu'il y a des parfums de luxe qui viennent après, on oublie. On oublie toutes ces choses. Le plaisir de ce monde fait oublier aux élus les valeurs morales ou la loi de Dieu. C'est étonnant, on voit des professeurs d'université, éminents professeurs. J'ai entendu des étudiants en train de dire, on ne comprend pas. Ils nous ont enseigné l'économie, ils nous ont enseigné le droit. Et quand ils parlaient, tu avais l'impression qu'il est en train de prêcher. Un homme très intelligent. Mais à peine il accède à la politique, il commence à vous dire des choses à la télé. Vous dites, mais est-ce que c'est le même prof qui nous a donné cours? Il commence à défendre des choses qu'on ne peut pas défendre.
Et les élèves se posent la question, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Qu'est-ce qui a perverti cet homme éminent? Ce sont les dollars, c'est l'argent. La pensée d'avoir une belle voiture, la pensée d'avoir une belle villa, la pensée d'être célèbre a perverti son jugement. Le plaisir de ce monde. La deuxième chose, c'est que le plaisir de ce monde peut faire. Le plaisir de ce monde peut éloigner l'élu de sa mission. Tu te retrouves en train de faire des choses que tu n'aurais pas dû faire. Tu te retrouves en train de dire des choses que tu ne pouvais pas faire. Tout simplement parce que tu as aimé le plaisir de ce monde. J'aime bien ce passage de Proverbe 31. Cette femme qui parle à son fils qui est roi. La Bible dit dans Proverbe 31, verset 1, « Parole du roi Lemuel, maxime que sa mère lui a enseigné. » La Bible dit, « Que te dirais-je, mon fils? Que te conseillerais-je, ô mon fils bien-aimé? Que te dirais-je, fils appelé de mes voeux? » Et voilà les conseils qu'elle est en train de donner à cet élu. Verset 3. Ne gaspille pas tes forces avec les femmes. Ne te laisse pas mener par celles qui perdent le roi. Il y en a qui peuvent perdre les rois. Il y en a qui peuvent perdre des ministères tout entiers. Il y en a qui peuvent perdre un homme qui devait aller loin dans sa vie. Il dit ne te laisse pas dans ça. Et j'aime bien ce qu'elle ajoute et dit, il ne convient pas au roi, c'est-à-dire aux élus, aux personnes élevées. Il ne convient pas au roi. Non, il ne convient pas au roi de boire du vin. Alléluia. Il ne convient pas à ce genre de personnes de s'enivrer, de se saouler. Non. Il dit, ni à ceux qui gouvernent d'aimer les boissons enivrantes. Car après avoir bu, ils pourraient oublier les lois et léser les droits des victimes de la misère. Il pourrait aller en dehors de sa mission. Il pourrait oublier pourquoi il est appelé. Et il ajoute que l'on donne plutôt les boissons à celui qui va périr, ou du vin à celui qui a le cœur malheureux. Mais dis-toi, ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Oui, parle pour prononcer des justes verdicts. Défends les droits des malheureux et des pauvres. Il est en train de lui dire, s'enivrer, les plaisirs de la chair, ça peut t'emmener à oublier ta mission. Ça peut t'emmener à dévier, à sortir du chemin de ta destinée. Les plaisirs du monde sont des pièges pour les élus. La vie de cet homme Moïse est une grande révélation par rapport à ces choses que je suis en train de dire. Cet homme, il est né juif, israélite. Il est né de père et de mère de la tribu de Lévi. Quelqu'un, de par déjà sa naissance, il était destiné à servir Dieu. Lorsqu'on parle de lui, c'est vrai dans Exode, on dit il était un beau bébé. Mais quand tu lis le discours d'Étienne, Étienne parle de lui comme quelqu'un qui était beau aux yeux de Dieu. Alléluia. Quand vous regardez le parcours, la naissance de Moïse, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui a été choisi dès son enfance. Et si on était en train de massacrer les garçons à cette époque, c'est tout simplement parce qu'il y avait une nouvelle, une prophétie, on disait, il y aura un libérateur qui naîtra parmi les Juifs. Et quand il naît, sa maman essaie de le garder, mais on ne pouvait plus après 3 mois. Et voilà, on l'emmène sur la rive
du Nil dans une corbeille. Et le maître des temps et des circonstances fait en sorte que ce soit au même moment que la fille du Pharaon aille se baigner. Et voilà, elle rencontre ces garçons, elle regarde, la Bible dit, il pleurait, il était beau, et elle eut pitié de ces garçons. Mais déjà, elle avait remarqué que c'était un garçon israélite. Et la loi était claire, il fallait tous les tuer. Mais nous voyons comment Moïse, on l'a gardé. Et c'est la fille de Pharaon qui lui a donné ce nom, Moïse, qui veut dire je l'ai tiré des eaux. Moïse. Et lorsque vous voyez la fin de Moïse, j'aime bien ce qu'on dit dans Deutéronome. La Bible dit, Moïse, surtout au verset 10 du chapitre 34, il n'a plus jamais paru de prophète comme Moïse, avec qui l'Éternel s'entretenait directement. Il n'y en a plus jamais eu comme ça. Je vois dans Nombre comment Dieu est en train de parler de Moïse. Il dit, Moïse, cet homme, si je parlerai à vos prophètes, je leur parlerai en songe, je leur enverrai des messages, mais il en est différemment de mon serviteur Moïse. Moïse, lui, je lui parle face à face comme on parle à un ami. Moïse, je m'adresse à lui, il dit sans énigme, je lui parle clairement. Quand il parle de Moïse, il dit c'est différent avec lui. Un jour Moïse prie, il dit Seigneur, montre-moi ta gloire. Il commence à négocier avec Moïse. Moïse lui dit, montre-moi ta gloire. Dieu lui dit, mais personne ne peut me voir et vivre. Mais pour vous montrer là, le niveau particulier des relations qu'il y a avec Moïse, Dieu lui dit, écoute, je vais quand même passer. Je te mettrai dans le creux d'un rocher. Tu ne verras pas ma face, mais tu verras mon dos. Alléluia. Quand je pense à ça, je vois un peu ce qui se passe avec nos enfants. Un enfant qui pleure, maman, je veux ça, je veux ça. Mais puisque tu ne peux pas lui donner, tu négocies avec la personne, tu lui dis, écoute, ça je ne te donne pas aujourd'hui, mais prends quand même les bonbons, prends quand même ça. Moïse avait cette intimité avec Dieu. Dieu lui dit, non, personne ne peut voir ma face. Mais je ne sais pas si Moïse continue à dire, Seigneur, je veux te voir. Il dit, bon, d'accord, je vais te montrer quand même mon dos. Alléluia. Et quand il parle de Moïse, il dit, même si vous appelez Moïse pour intercéder, je n'écouterai pas. Pourquoi il rappelle Moïse? Parce qu'il sait quelle relation il a avec cet élu. Personne. Il n'y a plus jamais eu de prophète comme Moïse. La Bible le déclare. C'est-à-dire tous ceux qui sont venus après Moïse, aucun ne lui est égal. Et la Bible ajoute, aucun ne fut à son égal pour tous les signes miraculeux, les prodiges que l'Éternel avait envoyé accomplir. D'abord en Égypte. Et puis pour tous les actes puissants et redoutables qu'il a accomplis aux yeux des Israélites. Aucun. Quand vous voyez sa naissance, vous voyez comment elle a fini, vous voyez les témoignages de Moïse, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un d'exceptionnel, élu. Mais entre sa naissance et sa fin, au milieu, il a été amorcé par ce piège, les plaisirs du monde. Lorsque nous lisons dans Hébreux, la Bible nous renseigne sur une décision difficile qu'il a eu à prendre. La Bible dit ceci. Moïse devenu adulte, il a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille de Pharaon. Verset 25, on ajoute, il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie de péché.
Moïse devenu grand. Vous savez, frères et sœurs, Moïse, dès son plus bas âge, jusqu'à l'âge de 40 ans, il a vécu à la cour du roi. Il a vécu dans toute la gloire d'un prince. La Bible nous dit que Moïse a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Toute la sagesse de l'Égypte. Imaginez la vie princière. Elle est comment? Un prince, il vit comment? Une vie de fête. Une vie de joie. Une vie de gloire. Les princes ont toujours les meilleurs habits. Les meilleurs mets. Les princes ont toujours tout ce qu'il y a de meilleur dans le royaume. Mais Moïse, la Bible dit, quand il a grandi, il a refusé. Quelqu'un pouvait dire à Moïse, est-ce que tu te rends compte de ce que tu vas rater? Est-ce que tu te rends compte de cette opportunité que tu as? Parce que étant adopté comme fils de la fille de Pharaon, il était prétendant au trône de l'Égypte. Mais la Bible dit quand il a grandi, il a dit non, je ne veux pas de ça. J'arrête tout ça. La Bible dit il a préféré vivre avec ses frères. Il a préféré l'opprobre plutôt que de jouir momentanément de la vie de péché. Il a préféré. Alléluia. Un jour, je m'entretenais avec une dame au bureau. Elle est énième femme de quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et elle me dit qu'elle a pris la décision de tout arrêter. Elle dit que ses amis lui ont dit, écoute, comment est-ce que tu peux arrêter au moment où cet homme, il était millionnaire, maintenant il commence à devenir multimillionnaire. C'est au moment où il commence à atteindre une plus grande gloire que toi tu veux arrêter. Moïse a 40 ans, il a l'âge auquel il peut prétendre au trône. Dans le monde, on va te dire, mais tu es bête. Mais tu ne réfléchis pas. Est-ce que tu te rends compte de l'opportunité? Moïse a dit non, je ne veux pas jouir de manière momentanée du péché. Je préfère voir demain. Je préfère voir l'avenir. Je préfère arrêter tout ça et ne pas manquer ma destinée. Refusez. Combien de gens sont capables de faire ça? Je me rappelle un jour quand j'étais encore aux humanités, j'avais une collègue qui m'aimait beaucoup. Et moi, avec la vie chrétienne, je ne voulais pas ces histoires des copains, copines. Ça ne cadrait pas avec la vie chrétienne. Aujourd'hui, quand on en parle aux jeunes, on a l'impression que vous êtes des extraterrestres. Non. La vie des copains, copines, ça n'existe pas dans les choses de Dieu. Patrick, comment est-ce que tu peux rater une opportunité? Il a utilisé une imagerie, il a dit, tu vois tel que tu es là, cette fille, elle est en train de se... Il a utilisé un mot en lingala, azobuka na lokola biscuit libosona. Il a ajouté une chose, il m'a dit, Patrick, tu vois tel que tu es là, tu es comme ce footballeur, il doit tirer un penalty, on a enlevé les gardiens, le poteau est vide. Est-ce que tu peux rater quelque chose comme ça? Tu regardes le plaisir de passer ce temps avec cette sœur. Mais tu regardes aussi l'attachement à Dieu. Beaucoup d'élus, quand ils font la balance, ils oublient. Ils se retrouvent en train de faire des choses qu'ils ne devaient pas faire parce qu'ils veulent ce plaisir, cette joie. La maman de Lémuel dit non, ce n'est pas au roi.
J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas un pasteur de le faire. Non, ce n'est pas à toi un serviteur. Ce n'est pas à toi un enfant de Dieu. De te retrouver en train de gaspiller ta vigueur avec des femmes dans la bière. Non, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi de te retrouver dans ce genre de choses. Non. Toi, tu es un élu. Toi, tu es un appelé de Dieu. Toi, tu es quelqu'un qui doit faire des grandes choses avec Dieu. Tu ne peux pas te retrouver dans ça. Non. Moïse, j'aime ce qu'on dit. Quand il est devenu grand, vous savez, les gens qui restent dans ces choses, ils sont encore des enfants. Ils n'ont pas encore cette maturité de dire, je ne veux plus de ça. Je me rappelle quand on était tout jeune et que chez nous les choses n'allaient pas bien. Mon père était pratiquement en faillite, il n'y avait plus d'argent chez nous. Et ma joie c'était d'aller habiter chez ma tante parce qu'elle, elle avait beaucoup d'argent. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça aujourd'hui. Quand vous allez visiter des amis, vos enfants ne veulent pas rentrer chez vous. Ils préfèrent rester là-bas parce que là, il y a tout Canal. Il y a TJ, il y a ça. Mais chez lui à la maison, peut-être on n'a pas encore payé l'abonnement. Et l'enfant veut rester là-bas parce que là au moins il y a tout. On se sent à l'aise. Mais toi, papa, tu t'es dit, je dois rentrer chez moi. Même si chez moi, je n'ai pas toutes ces choses. Pourquoi? Parce que tu as grandi. Alléluia. Alors, d'un jour à l'autre, moi et mon frère, on s'est décidé de quitter chez nous. D'aller habiter chez ma tante. Parce que là, quand vous mangez, c'est comme au resto. Vous avez entrée, consistant, dessert. Et chez nous, c'était les 3 couleurs. Le blanc ou le jaune, le foufou, le vert, légumes, et un peu de rouge quelque part. Souvent, c'est 3 couleurs que nous avons à la maison. On est parti. On a abandonné notre papa. On s'est dit non, ça ne va pas. On était des enfants. On est allé habiter là-bas, c'était bien. Tu as une baignoire, tu as de l'eau chaude. Tu ne sais pas ce que veut dire Elanga. Je me rappelle, je me coulais de bain. Des fois même je dormais, je ne sais même plus là où je suis. Tu es tellement à l'aise. Quelques temps après, ça je n'oublierai jamais. Mon grand frère, il m'a dit, je rentre chez nous. Je lui dis, grand frère, qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu as oublié ce qu'il y a chez nous? Tu veux vraiment quitter le lait, le miel pour te retrouver là-bas? Il m'a dit une chose, Patrick, c'est là-bas chez nous. Et cet homme-là, c'est lui notre papa. Ce n'est que quand il est devenu grand, il a dit non, je ne veux plus ça, je rentre. À cette époque-là, le nom de la famille de ma mère, qui était porté par ma tante, était connu dans toute la ville. Quand tu t'es présenté, tu donnes juste ce deuxième nom. C'était fini. Je me rappelle des fois quand je conduisais, j'ai eu mon permis très jeune, à l'âge de 16 ans, je pense. À l'époque, les gens fraudaient beaucoup. Et quand quelqu'un m'arrêtait, un roulage m'arrêtait, je ne faisais que dire que je m'appelle Patrick tel. Et quand on ajoute tel, les comme on dit combo à griffe, fini. Les gars faisaient ça. Et tu passais. Et les gens voulaient avoir ce nom, porter ce nom. Mais quand j'ai grandi, un jour ma femme m'a demandé pourquoi est-ce que tu ne signes jamais Patrick Boutoukou, mais tu signes Patrick Balinda. Je dis, je fais référence à quelqu'un, à mon père. Alléluia. Je fais référence à cet homme-là
qui m'a montré le chemin de l'église. Cet homme qui m'a appris à connaître Dieu. Alléluia. J'ai le droit, je peux le dire. Je vais avoir aussi ce nom-là que tout le monde connaît, qui est une référence. Je dis non, non. Je préfère avoir le nom de mon Père. Ce n'est que quand tu grandis, quand tu as une certaine maturité spirituelle, ce n'est qu'en ce moment-là que tu peux dire, je ne veux pas ça. Je ne veux plus vivre dans ce péché. Je ne veux plus marcher sur ces choses. Même si ça me donne du plaisir, je dis non. J'ai beaucoup aimé la maturité de cet homme Élisée. La Bible dit, Élie est venu lui mettre le manteau prophétique sur le dos. Il a dit, Élie, laisse-moi aller dire au revoir à mes parents et je vais te suivre. J'aimerais demander à quelqu'un, va faire le deuil de ces choses que tu aimes. Va les dire, non, je ne veux plus de ça. Je vais commencer ma vie chrétienne. Je ne veux plus du plaisir du monde. Alléluia. Je me suis décidé à porter le nom de mon Père qui n'a pas de villa, qui n'est pas connu. Mais c'est lui, mon Père. Et ces choses, on ne les reconnaît que quand on a grandi. Combien de fois vous voyez, tu portes ton enfant, on lui présente une sucette, un bonbon. L'enfant est capable même de quitter tes mains pour aller. Mais quand tu grandis, même si tu as faim, tu dis, c'est chez nous. C'est là que je vais rentrer. Et la Bible nous montre cet homme de Moïse. Moïse, il a refusé. Il a renoncé, dit non. Et on nous donne l'exemple, on dit, écoutez, il a refusé de jouir momentanément du péché. Il a préféré être avec le peuple de Dieu. Beaucoup de gens, préfèrent la facilité, voler de l'argent, préfèrent la facilité, vivre une vie déréglée, juste pour avoir le plaisir. Pourtant, Dieu t'a appelé à des grandes choses. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Pourtant, Dieu t'a appelé à des grandes choses. Mais tu continues à te complaire dans ces choses. Tu vois quelqu'un, il vient mentir. Il dit non, écoute, il faut faire telle ou telle autre chose. Parce qu'il veut gagner un peu d'argent. Tu es en train de maudire ta vie avec ces choses. Accepte d'avoir faim, mais de rester chrétien. Accepte de manquer, mais de demeurer dans le Seigneur. J'aimerais te dire, ça ne sera pas ça ta fin. Dieu, il sait rémunérer ceux qui s'attachent à lui. Jésus lui-même a dit, ceux qui abandonnent, père, mère, qui abandonnent toutes ces choses, ils auront un centuple maintenant, dans ce siècle présent, et la vie éternelle plus tard. Combien de fois les gens, même des chrétiens, ils mentent juste pour avoir de l'argent. Tu crées des besoins à un certain moment pour que seulement papa et maman sortent l'argent. Mais ce n'est pas à ce niveau que Dieu t'a appelé. Des fois, vous savez que, des fois quand Dieu nous regarde, il se dit, mais est-ce que cet homme sait? Est-ce que cette femme sait à quoi je l'ai appelé? Des fois, Dieu regrette et dit, mais toi, tu es en train de traîner dans ça. Comment tu traînes dans ça? Alors que je t'ai appelé à plus grand. Quelqu'un disait un jour, quand on sera au ciel, il donnait cet exemple. Il y a des gens qui se rendront compte, on leur donne un salaire de maçon, alors qu'ils étaient des architectes. Alors que c'était des grands ingénieurs. Dieu l'avait destiné à plus grand. Mais à cause des choses du monde, il a perdu sa destinée. Perdu son chemin. Frères et sœurs, Moïse, quand il grandit, la Bible dit il a refusé. Quand on dit refuser, ça veut dire c'était une pensée personnelle, une décision personnelle. Et on dit que ce n'était pas un hasard. Il a fait un choix. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément
d'une vie de péché. Ce choix, quelqu'un doit le faire. Parce que ce choix t'est proposé ou ce choix te sera proposé. Ce choix de dire non aux choses du monde. Ce choix de balancer en te disant non, je veux garder Christ. Je veux garder ma vie chrétienne. Combien de fois on voit dans les affaires les gens mentir? Tu as acheté à 10 $, tu vends à 50 ou à 60. Tu as 6 fois ou 7 fois plus. Mais quand quelqu'un discute le prix, tu dis non. En tout cas, je ne fais que gagner 10 $. Tel que tu vois là, j'ai acheté ça à 40 et je vends à 50. Mais puisque c'est toi, j'accepte même 45. Oh, puisque c'est toi. Mais toi-même, tu sais dans ton cœur, c'était à 10. Pourquoi tu mens? Parce que tu penses au plaisir d'avoir un gain de 35 $. Frères et sœurs, et ça ne bénit pas. Ça ne bénit pas. Je m'imagine quels sont les mots que Moïse a utilisés. Mais j'aime bien ce verset, on dit, il s'est montré ferme. Il s'est montré ferme en parlant. Il s'est montré ferme en prenant ses décisions. Et ce que je vous dis, ce n'est pas facile. Tu fais 40 ans dans la gloire et un beau jour tu dis, j'arrête. Ah! Quand il est devenu grand. Frères et sœurs, en 2007, je me retrouve en Afrique du Sud. J'aimerais terminer par là. Et je vois, si je peux le dire comme ça, une des légendes du football congolais. Un homme que j'ai eu admiré à l'écran, que je connaissais depuis tout petit. Je le retrouve là-bas. Il est devenu coach, mais d'une équipe B. Et on me dit sa vie, cet homme, il ne prend même plus son salaire. Parce que pendant tout le mois, il ne fait que prendre de la bière. Il n'est que dans l'ivrognerie. À la fin du mois, il a déjà tellement de dettes que quand il prend l'argent, il va seulement payer les dettes. Et puis il commence un nouveau compteur. Quand je vois d'autres de ses collègues qui sont consultants à RFI, à Canal+, qui évoluent, je me dis, mais cet homme, il devait atteindre ce niveau lui aussi. Vous savez, quand tu termines ta carrière de footballeur, tu peux commencer une carrière de coach et être grand comme certains qu'on voit aujourd'hui. Mais lui, le plaisir de l'ivrognerie a détruit sa destinée. Un grand nom connu dans toute l'Afrique. Mais quand tu le vois aujourd'hui, je ne sais même pas s'il est encore en vie. Tu te dis comment il a fini comme ça, quelqu'un qui avait ce genre de dons, ce genre de talent. Il devait atteindre un niveau élevé. On pouvait parler de lui dans le monde entier. Mais il est toujours dans l'ivrognerie. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas ta vie ça, non. Ce n'est pas dans ça que tu dois te plaire, non. Ce n'est pas ça ton niveau, non. J'aimerais appeler un élu, réveille-toi, reviens au Seigneur. Tu as perdu du temps, quelques années dans ces folies, reviens au Seigneur.
Tu es en train de perdre du temps dans des réflexions, des bassesses. Non, élève ton niveau de réflexion, ton niveau d'analyse de la vie. Tu es trop bas, mais ce n'est pas là que Dieu t'attend. Quelle tristesse. La Bible dit dans 1 Jean 2, verset 15, la Bible nous exhorte: n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père mais du monde. Or le monde passe avec tous ses attraits. Mais j'aime comment on conclut, on dit: mais celui qui accomplit la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. J'ai aimé ce mot éternellement parce que nous voyons Moïse est mort des siècles plus tôt. Mais on se retrouve à la montagne de transfiguration. Les disciples voient apparaître deux personnes, Élie et Moïse. J'aime bien cette expression. En français, on dit: l'artiste ne meurt jamais. Alléluia. Amen, amen. Celui qui est avec Dieu, il demeure éternellement. Si Moïse avait accepté de rester en Égypte, il serait seulement dans l'histoire de l'Égypte. Mais quand il a refusé de rester en Égypte, il est maintenant dans l'histoire du monde. Il est plus grand, plus grand. Aujourd'hui, il y a des pharaons qu'on a oubliés. Il y a des gens qui sont effacés, des histoires effacées. Mais Moïse demeure jusqu'à aujourd'hui. Connu jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Ne laisse pas les plaisirs du monde te sortir de ta destinée, de ton chemin. On voit des gens à cause de la célébrité commencer à prêcher un autre message. Il quitte son ministère parce qu'il veut seulement que les gens viennent, que les gens qu'ils soient célèbres. Non, frère. Non. Parce que tu veux que l'église grandisse, tu commences à toucher des sujets. Tu parles de la prospérité, de l'élévation, des miracles. Tu ne prêches plus la repentance. Attiré par ces choses. La Bible nous dit: le monde passe avec tous ses attraits. Vous savez, connaissant ça, le diable a voulu détruire la destinée de notre Seigneur. La Bible dit dans Luc: il a fait voir en un instant tous les royaumes de la terre. En un instant, il lui a montré: regarde, tu seras ça, tu seras couronné, les gens vont chanter. Il lui a dit: si tu te prosternes devant moi, si tu te prosternes. J'aimerais demander à quelqu'un: devant quoi tu te prosternes? Devant quoi est-ce que tu te prosternes? Tu te prosternes devant la masturbation? Tu te prosternes devant la musique mondaine? Tu te prosternes devant l'argent? Devant quoi tu te prosternes? Devant quelles choses? Quelles sont les choses qui t'emmènent à être esclave? La Bible dit: tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quelles sont les choses, quand tu les entends, tu trembles, tu en as tellement envie? C'est quoi? Devant quoi te prosternes-tu? Jésus a dit: tu n'adoreras que Dieu. Jésus lui a dit: je refuse. Je ne veux pas de tout ça. Jésus n'a pas refusé qu'il pouvait lui donner ces choses. Parce que lui-même a dit: ces choses m'ont été données, c'est à moi. Je peux te donner tout le royaume. Mon frère, ne rate pas ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ne rate pas ta destinée. Que Dieu bénisse sa parole.
soki okoki koloba ngo lisusu nalingi yo kolo nalingi yo nalingi yo Yahweh nalingi yo Est-ce que vous pouvez contato la molo nangai? La Bible nous dit que devenu grand, Moïse a décidé de tout relancer. Seigneur, Tatola. Devant la joie d'être avec les amis, comme la Massanga, devant les plaisirs qu'il y a, aux Tatola Nini. Alléluia. Moi je te donne tout, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nazotato lalelo. Natatoli kenalingio. Natatoli naponio. Natatoli kesakakayo Yesu na motema nanga. Alléluia. Oh. Natatoli. Oh, lelo, lelo. Natatoli. Lelo, natatoli. Je me regarde et je dis, Seigneur, Yokaka natatoli yango. Natali momo inanga. Namoni bisika na kokendete. La Bible dit que les disciples ont dit, à qui d'autre irions-nous?
C'est toi qui as les paroles de la vie. Nathalie Bisengo, mais nalobinga na lingio na tibikotika. Natatoli bolingo na gapona yo Yesu. Ngai natatoli ngana poni yo. Natibikotika masumu. Natotatola yo yewe ranga. Natatoli. Alléluia. Merci Seigneur. Merci car tu es bon. Merci. Merci pour chacun. Pour ceux qui nous suivent au loin. Pour chacun de nous dans nos vies. Merci Jésus. Que la gloire te soit rendue, notre Dieu. Que ton nom qui est au-dessus de tout nom soit béni, Seigneur. Merci pour la parole. Merci pour le pain que tu viens de nous donner en ces jours, Seigneur, au travers de ton serviteur. Merci, oh Dieu. Car au travers de toi, Papa, que nous comprenons, Seigneur, de quoi nous sommes appelés. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu nous donnes encore la force, Seigneur Dieu. Et tu nous mets, alléluia, à la position, Seigneur, de grandir. Et lorsque nous grandissons, Seigneur, nous sortons de toutes ces choses qui nous accablent, qui nous empêchent de marcher avec toi, de demeurer dans ta présence, de rester fidèle à toi. Seigneur, merci pour le cœur que tu mets à ta disposition, de pouvoir comprendre cette parole et de s'en servir de tous les jours. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui vas nous conduire encore dans le peu de jours qui nous restent encore. Alléluia, pour achever cette année 2020. Papa, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Toi qui es Emmanuel, Dieu parmi nous, merci, merci. Parce que, oh Dieu, alléluia, tu ne cesseras jamais de nous faire du bien. Seigneur, sois loué, sois béni. Seigneur, nous te prions de pouvoir bénir ton peuple, de près ou de loin qui nous ont suivis, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu es fidèle et tu resteras toujours. Nous t'acclamons le roi de gloire. Nous t'acclamons le Seigneur des Seigneurs. En ton nom merveilleux, nous te disons: à toi la victoire.